That fresh morning. That fresh morning. Comme je le disais, René Ruth est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. René Ruth, rebonjour. Rebonjour Da Fresh, Il y a la forme? Gina. Oui, il y a toujours la forme. Quoi de neuf? J'ai toujours la forme, je suis là, je vais bien, c'est tranquille. Mon dernier jour de la semaine. Ouais, c'est ton dernier jour de la semaine. Là, j'étais dévancée. Qu'est-ce que tu as au programme? Au programme, aujourd'hui, d'abord, j'ai émission, donc là je vais terminer Urban Free, j'ai mes publicités, ensuite je vais faire peut-être, je vais parler à mes petites sœurs parce que c'est l'anniversaire des jumelles aujourd'hui. Donc, l'anniversaire de Sarah, c'est quand? Le 6 mars. Le 6 mars, c'est passé. Oui, c'est passé. Pourquoi je suis d'accord? C'est ce qu'elle nous avait dit ici quand c'était l'anniversaire de Sarah. Mais j'avais mis un commentaire sur mon statut, donc aujourd'hui, oh là, Gina, c'est pas moi. Sarah, joyeux après anniversaire. On t'aime. Ça c'est fait, ça? Non, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Kelsey et Lulika, donc mes petites sœurs jumelles. On a plein de jumeaux, des jumelles de ma famille. Donc, c'est un peu ça. Et puis, je vais faire mes petites vidéos aussi que je vais montrer à chaque fois à Junior, même si la fraîche considère que c'est pas la bonne personne. Mais bon, j'apprends de tout le monde. Et puis, ça va, je fais toujours mes recherches. Je vois comment d'autres animatrices font leur émission aussi. Et puis, tranquille, quoi. Tu apprends des gens qui ne savent pas. Comment ça, j'apprends? Pourquoi tu dis j'apprends des gens qui ne savent pas? En fait, c'est... Non, la fraîche, ça, c'est une injure. C'est ça, pas... c'est méchant. Non, c'est très méchant. Ça, c'est... Vrai. On sait non, tant de c'est comment très on a méchant. géré ça. Le bois vovo. C'est... Le bois vovo, ça veut dire quoi, même? Non, Donc, c'est genre, quoi la qui série clappe que tu là-bas. nous proposes, René Ruth? Toi qui aimes les séries. Là, j'ai commencé Self-Made, une histoire inspirée de Madame C.G. Walker. La première femme millionnaire noire. Des États-Unis. Elle était la voisine de Rockefeller. Oui, et puis tu as vu quand elle va voir Rockefeller pour dire que je ne sais pas comment faire avec mes employés, il dit mais vire-les s'ils ne sont pas d'accord. Il dit mais vire-les s'ils ne sont pas d'accord, c'est toi le boss en fait. Donc après, ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'elle ne les a pas virés et puis elle a décidé de continuer le combat avec les personnes avec qui elle a commencé. Comme elle ne les a pas virés, son entreprise est tombée en Et faillite des années plus tard. C'est tombé en faillite. Mais quand t'es un gars qui a le pognon, tu te dis que fais comme je te dis, faut faire. Non, mais c'est pas attends, tu vas pas aussi virer tes employés à chaque fois qu'il y a un désaccord. Bon, aujourd'hui, la société n'existe plus. Oui, c'est vrai, ça n'existe plus. Et les plus. sociétés de Rockefeller continuent à exister. Tu te rends compte? Oui. Ces arrière-petits-enfants sont toujours autant En fait, ils mettent en place des entreprises où ils savent que en fait, les enfants, les petits-enfants vont pouvoir assurer. Ils s'inscrivent dans l'éternité. Oui, directement, quoi. Ils sont forts. Non, c'est pas... Non, ne fais pas ça. Non, oui, René Ruth, on parle de quoi ce matin? On va parler du totem et l'adoption des interdits chez les Ndébi. Donc, tiré du document Les usages contemporains des totems au Gabon, cas de la population Ndébi de Osra de Mbamba Mitamba. Donc, la plupart des interdits sur le totem sont d'ordre alimentaire chez les Ndébi. Les interdits totémiques claniques consistent à ne pas consommer l'espèce considérée comme totem. Donc, ça peut être mammifère, plante ou poisson. Donc, les interdits alimentaires totémiques claniques correspondent en majorité au respect strict des consignes données à chaque membre du groupe sur leur totem, que ce soit commun ou encore individuel, ne jamais consommer le totem. Donc cela passe en premier par l'identification afin de créer entre la personne et son totem une mise en relation. Donc après l'identification, on a la présentation du totem. Donc ça peut passer par l'histoire racontée. Donc moi, pour présenter le totem à mon enfant, je peux raconter une histoire, comme par exemple l'origine de la société Ndébi, ou encore l'histoire racontée sous la forme de contes ou légendes de l'histoire du perroquet et de la femme Ndébi dans le clan Barouli, Bagouli ou Barouli. Barouli, c'est Barouli. Excuse-moi, ou celle de la panthère pour le clan Bassanga. Donc, ce qui se fait pour les totems claniques se fait souvent pour les autres totems, du moins pour ceux qui sont liés à des familles. Donc, pour le deuxième cas, cela signifie apprendre à un individu son totem par une histoire ou par l'interdit lui-même. Il arrive que dans les familles Ndébi, les parents, ça peut être l'oncle, le père ou le grand-père, disent aux enfants que dans notre famille, on ne consomme pas certaines espèces, on ne tue pas
un tel insecte. C'est pour créer le lien, parce que la désignation du totem directement comme un interdit renvoie à la considération de l'espèce comme quelque chose de sacré que la famille ou le clan doit absolument respecter. Et c'est en faisant le lien entre elle et son totem à travers le récit que la personne prend en fait conscience de l'importance du totem. Et les interdits doivent être respectés par tout le clan ainsi que par les descendants de ce clan. Donc l'histoire du perroquet qui a sauvé un ancêtre femme chez les Barouli est racontée de nos jours pour la transmission des valeurs claniques aux descendants de ce clan. Donc les mêmes membres du clan savent que si le perroquet est leur totem, c'est parce qu'il a sauvé un ancêtre. Et les interdits participent donc à établir l'ordre au sein des villages, soit entre les individus eux-mêmes ou encore entre les individus avec les institutions. Il instaure une gestion des ressources, ça peut être la faune, ça peut être la flore, ça peut être l'eau, lorsqu'elle est protégée par un tabou. C'est le cas de nos frères au Bénin, les Aïzo, c'est une population vivant au sud du Bénin. Donc il y a la mise en place des interdits autour de l'eau qui a permis une bonne gestion de cette ressource. Donc par mesure, l'eau reste toujours propre et elle est bien conservée. Donc là, on a aussi une liste des totems claniques d'Ndébi qui est protégée en même temps par la tradition et par la loi gabonaise. On a le clan Mwanda qui a pour totem le Galago qui est aussi protégé par la loi gabonaise. On a le clan Bassanga qui a pour totem la panthère qui est protégé par la loi. On a le clan Barouli et le clan Chéi qui ont pour totem le perroquet. On a le clan Mitimba qui a pour totem le crocodile et on a le clan Maramba qui a pour totem le varan. Maintenant, pour le totem aussi est comme source de force physique et mentale. Les animaux tels que les éléphants, le gorille et bien d'autres sont utilisés comme totem pour leur force. Donc cette fascination qu'a la société Ndébi pour les animaux forts et robustes vient du fait qu'elle considère qu'un homme doit être courageux. Donc il doit avoir la force pour se défendre, pour se protéger, aussi pour réaliser certains exploits qui vont demander de la force. Donc voilà pourquoi chez les Ndébi, ils ont beaucoup plus le gorille ou encore la panthère comme totem. Donc ainsi chez les Ndébi, c'est comme ça. Si les animaux sont utilisés comme totem chez les Ndébi, et cette situation est aussi communément pratiquée dans la plupart des sociétés traditionnelles gabonaises, étant donné que l'on considère que certains animaux ont une force largement supérieure à celle des humains. Donc on remarque aussi qu'en Afrique, un bon nombre d'équipes sportives de football choisissent comme appellation des noms d'animaux, en commençant par l'équipe nationale du Gabon. Donc on a le Gabon avec les panthères, on a le Cameroun. Ouais, mais avant, c'était pas les panthères. Avec Azingo. Avant, c'était Azingo. Oui, Azingo. La misère. Zingo Minche. Jusqu'à te casser, il a dit que ça stoppe cette histoire. Mais là, tu vois, je te jure que je savais que tu allais dire ça. Azingo Minche, Azingo Minche. C'est pas bien de fraîche. On Azingo a Minche, le ça veut dire quoi? Cameroun. Azingo Minche, je sais pas. René, Oh, mais laisse-moi prendre la fraîche. Oh non, Tu me toi tu stresses. abuses quoi. Je te stresse, on va là-bas. Regarde-moi ça. Tu me stresses. Minche, Je un peux pas petit prendre mot du comme ça poids là dans ton comme pays, ça. ton ethnie, tu ne peux pas. Attends, laisse-moi. Tu sais que j'apprends, non? Ah, va là-bas. Non, la fraîche, tu me stresses. Zingo Minche. Tu me stresses la fraîche. Donc, on a le Cameroun, on a les lions, au Congo, RDC, les léopards, en Côte d'Ivoire, les éléphants, en Guinée, éléphants, Nigeria, les aigles, au Maroc, les lions, Tunisie, les aigles. Et c'était tout pour mon sujet d'aujourd'hui. Totem et l'adoption des interdits, du document, Au moins, on a Winche. les usages contemporains du totem au Gabon, cas de la population Nzébi. Merci René Ruth avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Voilà, on va aller avec l'horoscope des auditeurs ce matin dans notre émission. Gina, on te souhaite de passer une bonne journée. Bonne journée à toi aussi. René Ruth, un bon week-end. Merci pareillement. Toi, On la se fraîche. revoit mardi. Ah oui, mardi. Ok, on va avec l'horoscope des auditeurs. Rebonjour. Rebonjour. Star Fresh Morning.